Bon, ne faites surtout pas ça si vous voulez maximiser votre prise de muscle parce que c'est comme continuer une séance. En gros, des étirements statiques comme ça, c'est de l'isométrique au moment de l'étirement du muscle. Donc ce mouvement-là, c'est exactement du leg curl assis. On peut voir ici, là, je les ai mis du même sens. Donc ça, là, ça va faire exactement la même chose si vous mettez le poids maximum sur la machine et que vous n'êtes pas capable de soulever le poids. Ok, ça va faire vraiment un étirement comme celui-là. Pareil pour ce mouvement, c'est du sissy squat. Et ce mouvement, c'est du soulevé de terre, jambes tendues, avec le dos arrondi. Hop, c'est exactement la même chose. Et pour vous prouver que je dis pas n'importe quoi, on a cette étude qui a testé justement des étirements versus de la musculation classique. Donc là, on voit qu'ils sont sur une machine de torture de fous furieux qui étirent leurs pectoraux énormément. Et là, c'est des personnes classiques qui faisaient du pec deck. Donc on voit bien qu'ils étirent leur pec aussi, mais ensuite ils contractent leur pec. Donc la musculation, c'est ça, on étire un muscle et on contracte un muscle. Alors que là, il faut que étirer le muscle. Et les résultats sur la prise de muscle ont été que les participants qui s'étiraient ont pris autant de muscle que les participants qui faisaient de la musculation classique. Donc faire des étirements statiques à la fin de la séance, ça revient à continuer la séance mais en isométrique. Donc c'est pas du tout intéressant, vous risquez juste de vous blesser. Si vous avez déjà un programme optimisé et maximal, bah, ce sera largement suffisant, il n'y a pas besoin de s'étirer à la fin d'une séance. Et petit disclaimer, vous prendrez jamais autant de muscles que ces personnes-là parce qu'il faut s'étirer comme un zinzin pendant 15 minutes, 4 fois par semaine.